Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le vendredi 24 février, je vais bosser dans 20 minutes. Du coup, j'en profite pour commencer un vlog. Je sais, je commence un vlog le vendredi, n'importe quoi. Mais j'avoue que j'avais eu besoin d'une pause. La semaine passée, j'ai pas vlogué du tout. À la place, j'ai filmé un point lecture et j'ai filmé un book haul pour toutes les réceptions que j'ai eues. Le point lecture, vous l'aurez normalement demain, mais bon, vous l'aurez déjà vu. Mais voilà, du coup cette semaine j'avais pas trop vlogué non plus, j'avoue que ça fait 2 semaines que j'ai hyper mal à la gorge, que je fais tousser et tout ça, donc j'avais pas très envie de vlogger, et je crois que j'avais besoin d'une pause aussi. Mais là ça y est, je vais commencer un vlog, du coup ce sera un vlog sur le week-end, ce n'est pas très grave, il sera plus petit que d'habitude, mais bref, du coup, écoutez voilà, cette semaine j'étais avec mon compagnon, on était tout seul parce qu'Enzo était à la mer avec mes parents, il rentre demain matin. Et là maintenant on va passer le week-end avec lui et puis il repart chez mes beaux-parents parce que voilà c'est les congés scolaires en Belgique il y a 2 semaines donc on le dispatche un peu mais il s'éclate comme pas possible. Donc autant dire que ça a été très productif niveau tout ce que je voulais faire, donc niveau lecture, niveau série, on a commencé et fini 2 séries cette semaine, des petites séries, hein, des mini-épisodes, niveau sport, etc. Enfin voilà, parfois ça fait du bien de ne plus avoir d'enfants, alors je ne veux pas ne plus avoir d'enfants, mais juste parfois, ça fait du bien de se reconnecter avec soi-même, vraiment, et on se rend compte qu'on gagne beaucoup de temps, voilà, mais bon, j'adore mon bébé, hein, mais... Voilà, parfois ça fait du bien. Donc voilà, bref. Niveau série, vite fait, on a regardé... Ah, comment ça s'appelle? Non, je vous en parlerai tout à l'heure parce que j'ai oublié les noms. On a regardé la petite fille de la neige, la petite fille, la chica del nieve, je crois que c'est comme ça. C'est une série espagnole dans laquelle... en fait, je l'avais déjà vue, juste c'était dans ma liste Netflix. Et puis Madame Chachali, donc Angie en a parlé et du coup ça m'a donné envie de la regarder cette semaine. Donc c'est une petite fille, c'est inspiré d'un livre qui a été écrit par je ne sais plus qui se passe à la base à New York à une autre époque. Là maintenant ça a été réadapté à l'Espagne et en fait c'est une petite fille qui lors de la fête des rois mages, qui est une fête très importante en Espagne plus que Noël, lors de la fête des rois mages se fait kidnapper et du coup voilà il va y avoir toutes les péripéties pour savoir ce qui est arrivé à cette petite fille. Et c'était très chouette, c'était très prenant. C'est assez difficile parfois à regarder quand on est parent, même quand on n'est pas parent, hein, mais on s'imagine que ça arrive à notre enfant et j'avoue que c'est voilà assez ça trigger des petites choses, mais voilà j'ai beaucoup aimé cette série là, franchement n'hésitez pas à la regarder si ça vous tente parce que je trouvais ça très bien construit. C'est court, hein, c'est pas beaucoup d'épisodes, du coup ça va en fait c'est bien, c'est que ça prend, vu que c'est en mini-série, ça prend quand même le temps de tout installer, mais en même temps c'est pas trop long, ça s'éternise pas, donc voilà. Et donc hier on a, enfin là maintenant les 2 derniers jours, on a regardé une série qui est en 4 épisodes, c'est une série britannique. Ah, je sais plus le titre. En fait, on suit un vicaire, un vicaire qui va aider un jeune homme perturbé, voilà, qui va régulièrement dans son église. Et en fait il va lui demander, donc le jeune homme perturbé, j'ai oublié son nom, de cacher une clé USB parce que sa maman arrive et qu'elle va trouver la clé USB et qu'elle doit surtout pas la voir parce qu'il y a du porno dessus. Sauf que le vicaire, en fait, il sait pas ce qu'il y a dessus, comme porno, et il va se retrouver coincé dans une situation incroyable parce que, en fait, la personne qui vient donner des cours de maths à son fils va tomber là-dessus et en fait il va se rendre compte que, enfin elle va voir que c'est pas du porno très très légal en fait ce qui se passe sur cette vidéo et du coup il va s'enchaîner beaucoup de péripéties et voilà on voit à quel point, enfin jusqu'où un père est prêt pour protéger son fils parce que il va dire à la base que cette clé USB c'est celle de son fils, enfin voilà bref plein de trucs comme ça et en même temps en parallèle on suit un tueur américain qui a tué sa femme, qui l'a étranglée et du coup il est dans une prison où il attend sa mort, en fait il attend d'être exécuté parce qu'il a été condamné à mort et en fait c'est un ancien docteur en criminologie, mais du coup il est très réputé pour dénouer les crimes, etc. Et donc, en fait, il a un statut assez privilégié dans la prison, et il y a plein de gens qui viennent avec lui, enfin chez lui, pour l'aider à résoudre des affaires. Et du coup, les 2 histoires vont se retrouver connectées d'une certaine manière, et vous devrez voir la série si vous voulez. Ça promet une saison 2, donc j'espère qu'il y en aura une. J'ai adoré parce que le tueur américain, c'est celui qui joue César dans Hunger Games, je l'ai reconnu directement, du coup c'était un peu nostalgique. Donc voilà, très chouette série, j'ai juste oublié le titre, voilà, j'essaierai de penser, de vous la mettre, voilà. Et la semaine passée on a regardé une autre série,
Oui, c'était une série polonaise inspirée d'un roman, oui, de Harlan Coben. C'était pas, voilà, c'était 7 sur 10 pour moi, c'était sympa, mais c'était pas incroyable. On est donc du coup ici en Pologne et on est dans une famille très très aisée et à un moment il y a un des fils qui va disparaître et en fait il se passe pas mal de choses. On sait que il s'est passé des choses avec ses amis, etc. et qu'ils sont coincés dans une situation un petit peu rocambolesque, on va dire, et pas très légale. Et donc voilà, il va y avoir tous des trucs autour de ça, toutes des péripéties, cette mère qui va rechercher son fils alors que la police ne croit pas vraiment qu'il a disparu, etc. C'était sympa, ça se laissait regarder, mais c'était pas incroyable. Bref, ça fait 5 minutes que je parle et je n'ai toujours pas parlé de roman. Je vais commencer par mon book haul. Alors, j'ai reçu moins que la semaine passée pour le moment, mais du coup cette semaine j'ai reçu le tome 3 des héritières de Love and Off de Corinna Baumann. J'avais adoré le tome 1 et le tome 2 que j'avais dû lire pendant mon expérience de lectrice Charleston. Du coup voici le tome 3, donc j'ai hâte de continuer cette saga qui est vraiment du style Downton Abbey, La Villa aux étoffes, mais ici ça se passe en Suède, voilà, en Suède. Voilà, je vais pas vous résumer les tomes précédents, mais voilà, c'est dans la même trame, sauf que ça se passe en Suède, et c'est assez différent que pour m'emporter, malgré les ressemblances, voilà, comme je vous dis. Mais voilà, c'est une chouette histoire. J'ai reçu le nouveau Route à Sépétis qui est publié chez Gallimard, pardon. Si je dois te... Je suis perturbée parce qu'il y a des petites lettres en... Si je dois te trahir. Voilà, de toute façon j'adore Route à Sépétis. Donc en fait quand j'ai vu le livre dans le programme, j'ai même pas lu le résumé. J'ai dit oui, cette autrice-là, je prends. Donc voilà, je ne sais pas de quoi ça parle. Bucarest, octobre 1989. Et je vais me laisser complètement emporter sur une histoire voilà, où je n'ai pas lu le résumé parce que j'ai pas envie de le lire. J'ai reçu également de chez Gallimard cet ouvrage, ce roman jeunesse qui est juste sublime au niveau de la couverture. C'est Gronde d'étoiles, chronique des royaumes invisibles 1 de Abby Elphinstone. Voilà, je ne sais plus non plus de quoi ça parle, mais on nous dit que c'est une quête palpitante au cœur d'un univers aussi fabuleux qu'imprévisible par l'autrice des 7 étoiles du Nord. Et j'avoue que la couverture m'a convaincue et que ça a l'air d'être un livre jeunesse de très grande qualité. J'ai enfin reçu hier. J'ai dû envoyer un email, hein, ils me l'ont renvoyé du coup. Du coup, j'ai pas eu le fameux pack avec le livre dédicacé. Pourtant, Michael Brun-Arnaud me l'avait dédicacé, mais bon voilà. Ils avaient reçu aussi la petite illustration là et le tote bag Mémoire de la forêt que j'ai déjà. Donc c'est pas grave, je les avais déjà reçus à la soirée d'inauguration du tome 2. Mais voilà, je suis juste un peu triste de pas avoir le livre dédicacé, mais ce sera l'occasion de revoir Michael Brun-Arnaud et de le faire dédicacer. Mais donc voilà, j'ai enfin reçu ce tome 2 de Mémoire de la forêt. Ça fait déjà 1 mois que les partenaires l'ont reçu et que moi, le colis a disparu dans la nature. Je suis très énervée parce que c'est pas le seul colis qui a disparu. Hein. Donc bon, voilà. Donc voilà, j'ai enfin reçu le tome 2 de Mémoire de la forêt et c'est ce que je vais lire ce week-end. Du coup, vous verrez mon avis dans ce vlog parce que je l'attendais trop. Je l'attendais trop, je voulais lire dès que je le recevais. Donc voilà, mais là ce qui est bien c'est que du coup je vais le lire, on est beaucoup plus proche de la date de sortie puisqu'on est qu'est-ce que j'ai dit, le 24 février et il sort le 15 mars. Donc voilà, vous ne devrez pas attendre longtemps quand vous verrez mon avis dessus. Et de toute façon, voilà, je ne peux pas le recevoir et ne pas le lire directement. J'ai reçu des BD. J'ai reçu Les Petits Voyageurs de l'Art, La Joconde de Léonard de Vinci de Carbone et Moonly. Carbone qui est connue pour la boîte à musique notamment. Voilà, elle fait plein de BD de toute façon, Carbone. Quand Ken m'a contacté pour savoir si ça m'intéressait, j'ai vu Carbone, j'ai dit oui. C'est des BD jeunesse qui vont à chaque fois tourner autour d'une œuvre d'art et ça a l'air ma foi assez sympathique. Et dernière BD que j'ai reçue, en fait celle-là je pensais que c'était un colis perdu, mais en fait je l'avais pas demandé à Dupuis parce que en gros j'ai participé à la mise en avant de la campagne Ulule autour de Coven. Et du coup, quand j'ai reçu le programme du prix, je me l'ai pas demandé parce que je me suis dit, mais en fait, de toute façon, je vais recevoir Coven puisque j'avais participé à la campagne Ulule. Enfin, j'ai participé à la mise en avant de la campagne Ulule. Donc, ils vont me l'envoyer. Je sais qu'ils vont me l'envoyer avec les goodies, etc. Mais je voyais tout le monde le recevoir. Je me disais, mais c'est bizarre quand même. Et du coup, j'ai envoyé un email à Dupuis et ils me l'ont envoyé. Mais je crois que du coup, je vais quand même le recevoir avec la campagne parce que j'ai vu après un mail sur les news de la campagne Ulule et en fait j'ai vu qu'ils avaient du retard parce que pour les goodies et que du coup ils n'avaient pas encore envoyé les BD. Donc c'est possible que finalement je le reçoive en double. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai reçu Coven qui était une BD, un roman graphique que j'attendais avec grande impatience, qui est adapté donc d'un webtoon et qui parle de jeunes femmes qui vont se réunir en un coven voilà, de sorcières pour défendre leurs idées. J'avais déjà pu lire les 6 premiers épisodes, après tous les autres épisodes sont sortis sur Webtoon et j'avais les points Webtoon pour les voir, mais je voulais vraiment attendre de le découvrir dans ce format là et pas sur Webtoon, donc voilà, j'avais mis en pause, j'avais arrêté.
Voilà, du coup c'est tout pour le book haul. Et alors au niveau de mes lectures, j'ai lu cette semaine ces 3 livres. Je suis en train de lire La malédiction de Highmoor, mais je l'ai pas sous la main. Je l'ai presque fini également. Et j'ai presque fini celui-ci, le livre de la nuit que j'avais commencé la semaine passée déjà. En fait j'ai organisé une lecture commune, du coup on fait petite partie par petite partie tous les jours. Et il me reste la dernière partie, mais là il me reste 40 pages. Donc voilà, celui-là, je peux déjà vous... Non, celui-là, je vais attendre de l'avoir fini pour vous en parler. Donc, hier, j'ai lu... Enfin, hier, j'ai fini L'Aube est bleue sur Mars de Florence Niquel, c'était même avant-hier, pardon, que j'ai beaucoup aimé. Il traînait dans ma pile à lire, parce que moi, les histoires dans l'espace, j'avoue que ça m'a... C'est pas ma came. Et du coup, je l'avais demandé parce que ça va l'air chouette. Et quand je l'ai reçu, en fait, j'avais plus envie de le lire. Et finalement, je l'ai lu et j'ai adoré. En fait, ici, on est dans notre monde. C'est tout à fait contemporain, mais futuriste. On est, je ne sais pas combien d'années après, mais pas très longtemps, hein, c'est pas 200 ans après notre époque, puisque le personnage ici a connu à 3 ans le Covid-19, donc voilà, c'est pas non plus très éloigné, donc on va dire une vingtaine d'années plus tard. Et en fait, on suit une jeune femme qui une adolescente qui a perdu sa sœur quand elle avait, je crois, 10 ans, parce que sa sœur a contracté une maladie qui s'appelle... Comment elle s'appelait la maladie? La maladie de l'étoile de mer, je crois que c'était ça. Voilà, une maladie qui a tué pas mal de personnes, un peu dans le style Covid. Et voilà, du coup, elle s'est fort consacrée à tout ce qui est espace, etc. Et un jour, elle a l'opportunité d'aller dans l'espace, d'aller sur Mars. Et forcément, on se doute bien qu'elle va réussir, qu'elle va être sélectionnée pour aller sur Mars, pour voilà, pour diverses choses, hein, pour la recherche sur Mars, pour voir si la vie sur Terre est possible sur Mars, pour trouver de l'eau, etc. D'où l'Aube est bleue sur Mars, parce qu'ils cherchent de l'eau sur Mars. Et voilà, du coup, elle va être envoyée sur Mars et en même temps sur Terre, il va se passer plein de choses. C'est un roman qui est très actuel au niveau des problématiques abordées, puisqu'on parle de l'écologie, on parle d'une possibilité d'une vie future sur une autre planète, on parle de oui voilà, de solutions à trouver contre tous les problèmes qu'il y a sur Terre et qui malheureusement peuvent et vont sûrement arriver un jour. Donc cette planète qui se révolte et ces maladies qui vont être de plus en plus présentes et de plus en plus menaçantes surtout, puisque là du coup on est voilà, une vingtaine, trentaine d'années plus tard avec des maladies voilà, qui de nouveau provoquent des confinements, etc. parce qu'elles s'étendent très vite et tuent beaucoup de gens, pire que le Covid-19. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé, c'était bouleversant et surtout c'était très poignant parce que voilà, c'est actuel, ça résonne en nous et ça fait peur en fait, ça fait peur. Donc j'ai trouvé ça très bien écrit. Il y a une note d'espoir dans toutes ces choses sombres dont je vous ai parlé. Mais voilà, j'ai trouvé ça très chouette, c'est très fluide, ça se lit très vite, c'est du roman jeunesse, hein, donc voilà. Et ça permet d'éveiller aussi peut-être les jeunes à ces problématiques. Ensuite, j'ai lu et beaucoup aimé, contrairement à Steph. Hier, c'est drôle, je regardais la vie de Steph, enfin, c'est le dernier point lecture, et elle disait qu'elle avait pas trop accroché. Moi, j'ai adoré L'île de Yule de Johanna Gustafsson. On est, c'est en Suède, hein, Johanna Gustafsson, oui, en Suède. On est en Suède et on va suivre une enquête où on a une jeune femme, Emma, qui est... Comment ça s'appelle? Elle estime l'art, je sais pas comment on dit, je ne sais pas. Son métier en fait c'est d'estimer la valeur des pièces d'art, etc. Et donc elle va être envoyée sur dans une mission dans la maison d'une riche famille qui a énormément de pièces d'art à évaluer. Et autour de ça, il y a une enquête autour d'une jeune femme qui est morte 9 ans plus tôt, qui est morte pendue, voilà, qui a été retrouvée pendue dans cette maison, enfin dans le jardin de cette maison. Et 9 ans plus tard, donc là maintenant à l'époque où Emma est envoyée dans la maison pour évaluer les pièces d'art, un autre corps va être retrouvé. Donc l'histoire semble se répéter. Et en parallèle, on va suivre un enquêteur qui va enquêter sur toute cette histoire. J'ai beaucoup aimé parce que, alors déjà, on est complètement isolé, enfin pas complètement parce qu'à des moments il retourne un peu à Stockholm, mais on est globalement isolé sur une île, dans une maison assez... elle est pas hantée, mais elle dégage quand même une aura assez froide, assez pesante. Et on a tout ce qui touche évidemment un peu à l'art, à toutes ces pièces qu'elle va évaluer, même si c'est pas très présent. C'est plus l'enquête qui domine. Et surtout on a la mythologie nordique qui prend pas sur l'affaire, et ça j'ai adoré. Voilà, on a un petit aperçu de cette mythologie nordique et j'ai trouvé ça très chouette. Alors, globalement, l'autrice m'a
m'a dupé surtout, sauf un des gros éléments clés que j'avais deviné mais très rapidement, parce qu'en fait c'est des schémas qui se répètent je trouve en tout cas dans le dernier roman de Johanna Gustafsson, c'était un peu comme ça aussi. Donc là il y a un petit truc qui se répète, donc j'avais anticipé quelque chose, mais sinon sur toute la ligne elle m'a complètement dupée. Donc voilà, j'ai vraiment adoré, c'est très prenant, c'est difficile à lâcher, très bien écrit, une plume vraiment addictive et qui fonctionne. Et voilà, c'est vraiment un très très bon thriller que je vous conseille fortement et qui saura vous faire frissonner. Un livre que je n'ai pas aimé, c'est L'école de minuit de Maëlle Dessart. Alors Maëlle Dessart, je l'ai adoré dans... comment ça s'appelait, le livre avec les vampires et tout, Esther Parmentier. J'ai abandonné à un cheveu que je trouvais trop problématique. C'était un livre jeunesse, je vais pas lui reprocher les jeunesse, mais j'aime pas les livres jeunesse où c'est des petites guéguerres, enfin voilà, les petits problèmes des ados qui font lever les yeux au ciel, vous voyez ce que je veux dire. Et je sais pas, j'arrivais pas à accrocher dans le livre, et ici, ça a pêché parce que voilà, j'ai pas réussi à rentrer dans l'histoire. De nouveau, pour moi, c'était... Je veux pas dire que c'était trop jeunesse parce que j'aime bien les livres jeunesse, mais voilà, de nouveau, je trouvais déjà que c'est très lent. Il se passe des choses, mais j'ai l'impression qu'il se passe rien. Il y a de nouveau des petites disputes entre enfants et vraiment, j'ai trouvé ça, je me suis ennuyée comme un rat mort. Vraiment, je me suis ennuyée comme un rat mort. C'était une grosse déception. Voilà, non, j'ai pas aimé, après ça se lit très vite parce que c'est de nouveau très fluide, écrit très grand, beaucoup de dialogues, etc. Mais voilà, donc ici on suit un jeune, un enfant qui est mi-vampire, mi-humain et qui va intégrer une école. Il a un peu l'ombre de sa sœur qui est parfaite, que tout le monde met en avant, etc. Et il va intégrer cette école et il va se retrouver à devoir enquêter parce que plein de ses amis disparaissent. Voilà, grosso modo. Moi je vais pas vous conseiller d'aller vers ce livre parce que j'ai pas aimé et j'ai pas grand chose à en dire le plus parce que voilà, pour moi c'était un gros flop. Et du coup, je vais vous dire 2-3 mots vite sur le livre de la nuit de Holly Black. J'ai beaucoup de mal à rentrer dedans parce que c'était trop d'infos là un coup et du coup pour arriver à capter, franchement parfois je relisais 2-3 fois les phrases en me disant quoi. Mais une fois qu'on est dedans, franchement, grande qualité. Je préfère ça au Prince Cruel. C'est vraiment un univers très riche. C'est assez original, l'histoire est très dense. Alors il y a des moments où je m'ennuie un peu, où il y a quelques chapitres où je me dis il y a un peu trop de descriptions qui pour moi sont inutiles, mais sinon globalement vraiment c'est un très bon roman, une belle immersion dans un monde assez sombre, assez ténébreux, puisque tout tourne autour des ombres en fait. On est dans un monde où, ils sont aux États-Unis, où en fait certaines personnes sont comme vous et moi, basiques on va dire, et on a en fait d'autres personnes qui sont appelées les crépusculiens qui qui ont des ombres vivantes en fait. Mais du coup il y a tous les trucs qui tournent autour des ombres, des vols d'ombres, etc. Enfin voilà, pas mal de crimes autour des ombres. Et voilà, du coup on a un peu une aura magique, mais vu que tout tourne autour des ombres, c'est très sombre en fait ce roman. Et on va suivre ici, comment elle s'appelle, mon dieu, Charlie Hall, qui est une arnaqueuse, qui est une voleuse, qui essaye de se ranger, mais qui, voilà, ne va pas pouvoir se ranger puisqu'elle va se retrouver dans plein de péripéties. J'ai pas trop envie de vous en dire parce que je trouve ça chouette à découvrir par soi-même, mais voilà, du coup, on a un personnage qui est un peu un anti-héros parce que ce qu'elle fait n'est pas toujours correct, puisque c'est un peu, on va dire, Robin des Bois, même si elle donne pas l'argent aux riches, mais vous voyez, un peu voleuse, etc. Franchement, c'est très prenant, c'est très haletant, et je trouve que c'est un univers vraiment... L'autrice a créé un univers bien à elle, et voilà, j'aime beaucoup. Là, maintenant, dans la partie d'hier, on a eu des révélations, je suis là, what? Du coup voilà, c'est très 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 bien écrit, une plume très maîtrisée, vraiment on a une atmosphère très très nocturne voilà dans ce roman, et il me reste 40 pages donc il sera fini aujourd'hui, donc je vous donnerai mon avis final quand je l'aurai fini, sûrement sur ma pause midi. Allez, maintenant je vais travailler. Alors, DPD vient de sonner pour m'apporter un colis. Du coup, je vais profiter pour me faire un petit café avec cette belle tasse que Céline m'avait offerte et pour me prendre un petit bout de banana bread. Alors, mon chéri m'a dit qu'il m'avait laissé un morceau de banana bread. Regardez la taille du morceau. Non mais genre, ça se fait 2 bouchées. Je me sens lésée, mais vraiment. Du coup, j'ai reçu un colis. Alors, il est mis le Duc, mais je me demande si c'est pas Charleston et si c'est pas le fameux colis autour de la... Oh punaise. Autour de... Voilà pourquoi je ne le bloquais plus. Hein.
autour de la sortie du Sophie Jomain. Voilà l'intérieur. Je crois que c'est ça. Parce que le duc... Non, à mon avis, c'est ça. Oui! Oh, c'est trop bien. Donc, c'est bien le colis autour de la sortie du nouveau Sophie Jomain. Donc, le dernier sommeil de l'ours. Ici, on a une petite carte dédicacée par Sophie Jomain. Enfin, c'est pas vraiment dédicacé au nom. Je crois pas qu'elle a vraiment dédicacé. Je crois que c'est imprimé. Et je suis pas sûre. J'ai pas l'impression qu'elle a... Je sais pas. Je sais pas si c'est imprimé ou pas. Avoue que j'emmène en Alaska. Vous voyez comme vos racines sont profondes. Qu'importe d'où vous venez, à toujours et à jamais Sophie Jomain. On a une deuxième petite carte. On a... Ah, j'espérais trop l'avoir celui-là. Donc en fait, les éditions Charleston, elles font de temps en temps des box à précommander autour de la sortie d'un nouveau roman. Et en tant qu'ancienne lectrice, elles m'ont envoyé la box et je suis trop contente parce qu'elle est magnifique. Je crois que c'est la box préférée de toutes celles qu'elles ont faites pour le moment. Et donc on a un superbe attrape-rêve. Regardez-moi l'objet quoi. Voilà, donc je crois que je vais l'accrocher dans mon bureau. Je sais pas encore trop. Mais voilà, un superbe attrape-rêve qui accompagne la box. On a un petit carnet, trop beau. Donc avec aussi les éléments de la couverture. Ça aussi j'adorais, trop beau, un petit pins, mais genre vraiment très beau. C'est un petit ours. Voilà, en fait j'avais été spoilée de la box en story. Voilà, un petit ours avec des montagnes. Je vais essayer de le mettre, mais est-ce qu'il va bien vouloir zoomer? Voilà, bref. Et le roman quand même, parce que c'est le plus important au final. Hein. Donc le fameux roman de Sophie Jomain qui est... il est assez court, il fait combien de pages? 200, moins de 300 pages. Donc voilà, c'est le dernier sommeil de l'ours, ça se passe en Alaska. Voilà, moi personnellement, ça me... Enfin, de toute façon, j'adore Sophie Jomain. En tout cas, dans ses derniers romans. Je l'aime un peu moins dans ses premiers romans, mais dans ses derniers romans, je l'aime beaucoup. Et voilà, de toute façon, le thème m'intéressait beaucoup, l'endroit m'intéressait beaucoup. Du coup, écoutez, je vais le découvrir avec plaisir. Et là, il est dédicacé. Tadam. Donc, à mon avis, l'autre dédicace, c'était imprimé. Et donc là, pour Laura, bienvenue à Eagle Bay, Sophie Jomain. Alors on a un joli petit marque-page avec l'avis de certaines lectrices de Fanny de Lise et moi, Laurie de Pumpkin Library et Alice de Alice au Pays des Livres. Et à mon avis, à la fin, on a l'avis de toutes les autres lectrices. Voilà, parce que maintenant ils mettent l'avis des lectrices ici à la fin dans une petite encadrée. Enfin de toutes les lectrices, de certaines lectrices, et notamment celui de Vie de Livre, qui est donc ma petite copine Virginie, enfin ma petite copine... de ma copine Virginie. Au cœur de cette nature sauvage qui invite le lecteur à la contemplation, Abby et Emma nous apportent une parenthèse hors du temps et des sentiers battus. Voilà. Et derrière, on a l'avis de Pauline Books. Sophie Jomain possède le talent remarquable d'aborder des thèmes délicats avec bienveillance. Bref, très beau colis. Je vais faire un petit réel, un petit TikTok, autant en profiter pour l'ouverture de ce colis. Mais voilà, du coup, pour le petit colis que j'attendais avec grande impatience. Ma semaine de travail vient de se terminer. Sur ma pause midi, j'ai donc fini le livre de la nuit de Holly Black. En fait, il faisait moins de pages que ce que je pensais parce que, en fait, à la fin, il y a du contenu bonus que j'ai lu, sauf le chapitre alternatif, parce que le chapitre 1 alternatif, ça m'intéresse pas de relire le chapitre 1 de manière un peu différente. Mais en fait, à la fin, il y avait deux petits contes en bonus. Mais voilà, mon avis global, c'est que j'ai beaucoup aimé. C'est très, comme je vous ai dit, assez sombre. On n'a pas des personnages spécialement sympathiques. Voilà, il y a un côté très mafieux aussi dans ce roman que j'aime beaucoup. Voilà, beaucoup de rebondissements, de péripéties, et moi j'ai surtout globalement aimé l'ambiance, vraiment voilà, on a vraiment ce monde de la nuit, j'ai l'impression que tout était nocturne en fait, alors qu'il y avait plein de passages en journée aussi, mais enfin il y avait des passages en journée, mais dans ma tête il faisait toujours nuit en lisant ce roman. Voilà, on est un peu dans le monde le monde enfin on est un peu dans une Amérique un peu voilà mafieuse, avec ouais, des grands noms voilà qui je ne sais plus m'exprimer, des groupes de personnes très puissantes, voilà. Donc voilà, vous voyez un petit peu ce côté un peu mafieux, voilà, je sais pas comment exprimer d'autres, et donc ce côté aussi un petit peu vol, arnaque et tout ça, et toute l'histoire, enfin
toute la magie qui prend pas sur l'histoire, qui modifie au final notre monde d'une certaine manière assez sombre, qui crée aussi des tensions et des jalousies. Voilà, j'ai beaucoup aimé, très belle plume, roman de très grande qualité que je ne peux que vous conseiller. Je crois que je vais arrêter de donner mon avis là parce que je perds mes mots. On sent que c'est le dernier jour, que c'est le vendredi que je suis fatiguée. Donc voilà, vraiment, je vous en ai déjà un peu parlé tout à l'heure et j'ai pas grand chose à en dire de plus à part que j'ai adoré. Ce soir on va au cinéma, donc on va voir Fableman, je crois que ça s'appelle, je sais plus. Du coup on va manger un bout au cinéma avant. Parce qu'il y a un petit restaurant accroché au cinéma. Enfin un restaurant. Donc voilà, là je vais faire mon sport, même si j'ai des tensions dans la nuque. J'ai appris une nouvelle, mais je sais pas si je peux vous le partager. J'avais postulé, bon au pire je supprimerai, j'avais postulé pour être ambassadrice H.S. Heroes pour le roman Disney 2023 et j'ai été sélectionnée, je suis trop contente, j'y croyais pas trop et j'ai crié de joie en voyant l'email, donc ouh, trop bien. Du coup je vais recevoir tous les romans Disney qui vont sortir en 2023 et il y a du beau, franchement il y a déjà le trop beau livre que je voulais précommander, mais finalement j'ai pas précommandé, j'allais attendre et j'ai bien fait parce que je vais le recevoir, qui tourne autour de la princesse et la grenouille. Je ne sais plus comment il s'appelle le Disney. Il s'appelle La Princesse et la Grenouille, je ne sais plus. Bref, ils ont fait une trop belle édition. C'est avec Tiana là, vous voyez. Voilà, trop bonne nouvelle, je suis trop contente. Donc, de quoi passer un bon week-end. Le week-end commence bien. Hello, nous sommes samedi soir, il est 18h15. Je vous prends un petit peu parce que je ne vous ai pas encore parlé aujourd'hui. Parce que Enzo est rentré ce matin. Donc on a le week-end et puis il repart, comme je vous dis, chez mes beaux-parents. Du coup, je profite à fond avec Enzo forcément. Et on fait pas mal de choses. Avant qu'il arrive et quand il faisait sa sieste, j'ai quand même réussi à lire 195 pages, 195 pages de Mémoire de la forêt, le tome 2. Du coup, autant dire qu'il sera fini demain parce que, bon là je vais au resto avec Amélie, donc de la chaîne YouTube, du compte Instagram Amélie, A-M-E-L-I-T. Je vous mettrai tout en barre d'infos. Du coup ce soir je ne lirai plus, mais bon demain matin, voilà, 100 pages en une heure ce sera fini. Mais voilà, c'est toujours aussi savoureux. Il y a encore ce côté un petit peu nostalgique qui imprègne le roman, ce côté aussi un petit peu vieillot, un peu vintage. Voilà, c'est une très jolie histoire de nouveau. Je vous donnerai mon avis complet demain, mais je suis de toute façon convaincue par ce roman et je n'avais aucun doute par rapport à ça, je n'avais aucune crainte, j'étais sûre d'aimer. C'est toujours une plume aussi jolie, aussi poétique, une histoire toujours aussi attendrissante et bienveillante, même si il se passe pas que des choses sympathiques. Et voilà, je vous en parlerai demain, mais quelle pépite, quelle merveille. Voilà, je sens déjà que je vais énormément l'aimer jusqu'au bout. Sinon hier on allait voir Fableman au cinéma, c'était génial, mais vraiment un film, j'ai adoré. Donc là on commence dans les années 50, puis on évolue dans les années 60 parce qu'on suit un enfant qui va évoluer dans une famille américaine qui va bouger assez régulièrement parce que le père a des promotions, de quoi à chaque fois il change d'état, ou en tout cas de ville, mais enfin surtout d'état. Donc voilà, en fait on suit une famille assez atypique. La mère est assez spéciale, elle est c'est une artiste, mais voilà, c'est vraiment l'artiste poussé jusqu'au cliché quand même un petit peu, ou qui est un petit peu voilà, un petit peu
excentrique, il est un petit peu dans son monde aussi. Et en fait, on a cette famille de 4 enfants, ils sont 4, hein, oui. Et on va les suivre, ils sont juifs, du coup, il va y avoir un petit peu de racisme aussi par rapport à ça. Et voilà, on va suivre cette famille, on va suivre surtout le jeune enfant qui va aller au cinéma pour la première fois quand il est très jeune et il va assister à une scène assez difficile où il y a une voiture qui se fait percuter par un train, mais c'est vraiment le cinéma des années 50, hein. Et donc ça fait tout un accident, etc. Il est un peu choqué et puis il demande à Anouka un train également, et en fait il va faire exploser le train avec une voiture, etc. pour essayer de se rejouer la scène, et la maman va lui proposer de filmer ça, comme ça il peut revoir cette scène à l'infini et arrêter de casser son train. Et en fait il va se découvrir un amour pour le film, en fait, pour la réalisation. Et de là, on va le suivre au fil des années. Il va vraiment se mettre à tourner des films avec ses amis, etc. Et on va le voir évoluer. Et on va voir à quel point ça va prendre de la place dans sa vie. J'ai adoré ce film. J'ai trouvé ça super bien fait, super prenant. Il y a des passages assez drôles également. J'ai adoré les acteurs, très talentueux. Et voilà, c'était un grand film que je ne peux que vous le conseiller. Si ça vous intéresse, voilà, c'était vraiment... J'ai adoré, je ne peux que vous le conseiller. Voilà, donc là, vous m'avez vu, tout à l'heure, j'ai trouvé aux courses, enfin, juste avant d'aller faire les courses, je suis allée dans un magasin, c'est Trafic en Belgique. Ils avaient une trottinette pour Enzo, et vu qu'il a adoré faire de la trottinette à la mer, on lui en a acheté une. Donc c'est une trottinette pas de patrouille que j'ai montée aux 3/4 toute seule. Voilà, il y a juste à un moment, mon compagnon est venu m'aider avec ses outils, mais sinon je l'avais montée toute seule. J'étais fière de moi. J'ai mis plus de temps que la normale à mon avis, mais voilà. Mais bref, du coup on a passé la journée ensemble et c'était assez chouette. Du coup voilà, là je vais me préparer à aller au restaurant et je sens que je vais me régaler. Hello, on est dimanche, il est 17h, je vous retrouve dans la chambre d'Enzo pour clôturer ce vlog. Ce matin, on est allé à Comini. J'avais pas vlogué la semaine passée, du coup j'en avais pas encore parlé, mais c'est une nouvelle plaine de jeux qui est ouverte à Waterloo, donc en Belgique. Vraiment très chouette pour les enfants, il s'éclate, c'est la deuxième fois qu'il y va, il aime beaucoup, donc voilà, c'est chouette. On y allait à l'ouverture, du coup il n'y avait pas trop de monde, du coup pas trop de cris d'enfants. Voilà, très chouette endroit, très adapté même aux plus petits, et voilà, moi j'aime beaucoup. Du coup, aujourd'hui, je viens de finir Mémoire de la forêt, le tome 2. J'ai pas beaucoup lu ce week-end, mais les moments où j'ai pu me plonger dans ma bulle pour lire ce livre-là ont été un vrai bonheur. J'étais tellement contente de retrouver les personnages, de retrouver Archibald dans une nouvelle aventure. Dans ce tome-ci, on va plus s'intéresser aux secrets de famille, au poids qu'ont les secrets de famille, et ce sur plusieurs générations, au poids des non-dits, au poids de la rancœur. Donc voilà, en fait ici on a Archibald qui est le propriétaire d'une librairie à Belle-Écorce, et il va être mis à la porte du jour au lendemain par Célestin, un loup, qui va lui dire que en vrai c'est lui le propriétaire de la librairie, qu'Archibald n'a rien à faire là. Et voilà, on voit que ce loup a beaucoup de rancune et de rancœur envers les renards, et en fait Archibald va comprendre que quelque chose s'est passé entre son grand-père Cornelius et la famille loup-garou, enfin la famille loup en fait, pas loup-garou, et la famille loup. Et du coup, il va devoir retrouver les carnets de son grand-père, parce que le grand-père, il est encore vivant, mais il a perdu la tête, en fait, il a perdu aussi la mémoire, du coup, et il va devoir retrouver les carnets de son grand-père pour pouvoir savoir ce qu'il s'est passé. Quand il y a eu une révélation à un moment sur la tragédie, en fait, on ira le chercher après, d'accord? J'ai été complètement bouleversée, je m'attendais pas à ça, en fait, et au moment... C'est pas le moment... je veux pas vous spoiler. Ce qui m'a en fait le plus touchée, bouleversée et attristée, c'est un dialogue entre deux personnages avant la tragédie. Parce que c'était tellement... Je m'y attendais pas, et j'ai eu les larmes aux yeux. J'ai pas pleuré comme dans le tome 1, mais j'étais tout aussi touchée. J'ai eu les larmes aux yeux tellement c'était beau, c'était triste et c'était inattendu. Et
Et voilà, il y a un thème du coup dans ce livre dont je ne peux pas vraiment vous parler parce que ça vous révélerait certaines choses. Mais c'est un thème qui n'est pas un thème en soi parce que c'est amené de manière très naturelle. Voilà. Oui, mon cœur. C'est amené de manière très naturelle, donc c'est pas vraiment un thème en soi. Mais voilà, il y a quand même une petite chose qui est abordée. Voilà, c'est toujours cette plume de Michael Brun-Arnaud qui est empreinte de poésie, de tendresse. On a Archibald qui va partir du coup dans plusieurs aventures pour retrouver ses carnets. À chaque fois, il doit trouver un personnage différent qui est détenteur du carnet. Enfin, il y a 5 carnets au total. Et du coup, à chaque fois, il va y avoir une petite, soit une petite enquête, soit une petite, enfin des petites péripéties qui vont arriver. Voilà, il va jamais avoir ses carnets très facilement. Voilà, c'était beau, c'était une belle dynamique. Et même si la fin est très triste, on en ressort quand même avec le sourire aux lèvres parce que c'est tellement bienveillant, c'est tellement intelligent et c'est tellement tolérant aussi comme roman. Et puis la plume de Michael Brun-Arnaud est tellement... elle est époustouflante. Et le tout est illustré, mais d'une manière sublime, par Sanoé, qui arrive à rendre hommage au texte. Et voilà, et c'est empreint en même temps de nostalgie, la nostalgie du passé. On retourne beaucoup dans le passé dans ce texte, avec les carnets aussi, un petit côté vieillot du coup, un petit côté vintage. C'était sublime, c'était sublime. J'ai rarement lu vraiment des romans jeunesse, je lis pas mal de romans jeunesse quand même, mais des romans jeunesse qui me touchent à ce point, c'est très rare. Et d'une qualité pareille, c'est très rare. D'une intelligence pareille, c'est très rare. Et voilà, ça se démarque vraiment. C'était splendide. Je ne peux que conseiller encore une fois de vous tourner vers cette saga parce que c'était incroyable. J'ai oublié aussi de vous parler de la malédiction de Highmoor, que à la fin j'avoue avoir survolé, c'est pour ça que je n'ai même plus pensé à vous en parler. Donc j'ai terminé, c'était vendredi je pense, la malédiction de Highmoor. Je ne me souviens plus de l'autrice, j'ai pas le livre sous la main, je vous mettrai une petite image. Donc là en fait on va suivre des sœurs qui sont, enfin leur père est duc et en fait il y a une espèce de malédiction, enfin elles pensent qu'il y a une malédiction qui pèse sur elles parce que chaque sœur meurt tour à tour. Et du coup il y en a une qui va mener l'enquête, c'est Abigail, je crois que c'est Abigail, je ne sais plus maintenant, qui va mener l'enquête parce qu'elle pense que la dernière sœur morte a été assassinée et du coup voilà elle va vouloir lever un peu le voile là-dessus et elle va tomber un moment, on l'apprend assez tard mais c'est mis dans le résumé, elle va tomber sur une porte et ça va leur ouvrir en fait un monde et du coup voilà, il va y avoir révélation sur révélation. C'était pas mal mais j'ai plus préféré la première moitié. À un moment j'ai décroché en fait, je sais pas, il y a quelque chose qui a fait que j'ai décroché où j'étais moins dedans, mais ça reste un très bon roman pour ados, avec pas mal de rebondissements, une intrigue au final qui est assez originale, vraiment, qui se démarque des romans young adultes que j'ai dit, enfin habituels. Et on a aussi un côté magique, un côté mythologique, voilà, qui fait partie de l'intrigue. C'était très bien écrit, voilà, c'était un bon roman jeunesse, clairement. Je sais pas pourquoi, moi j'ai décroché un moment, mais tous les avis que j'ai lus dessus sont vraiment de très 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 bons avis. Je pense que c'était juste moi un moment où j'avais plus la tête à lire cette histoire-là, et du coup j'ai décroché. Mais voilà, j'ai pas vraiment de reproches à lui adresser à ce livre, c'est juste que voilà, c'est un goût personnel. J'ai beaucoup aimé la première partie et la deuxième partie, je me suis moins prise dans le roman. J'étais plus tellement dedans. Voilà, c'est tout. Du coup, voilà, c'est un avis très bref sur la malédiction de Highmoor. Et du coup, je vais clôturer ce vlog ici parce que là, on va bientôt aller déposer le petit monstre, le petit Enzo chez ses grands-parents, donc mes beaux-parents. Du coup, on va manger là-bas, donc je ne crois pas que je vais encore lire ce soir. Donc voilà, hier c'était très chouette avec Amélie, ça fait toujours du bien de la revoir. Hein. Je la connais depuis avant Bookstagram, hein. C'est une amie de longue date. Du coup, ça faisait du bien de manger un beau ensemble. Donc voilà, je vous ai rien filmé par contre du restaurant. Mais voilà, c'était très chouette. Et si vous ne connaissez pas encore sa chaîne YouTube, n'hésitez pas à aller parce que même si elle poste moins ces derniers temps, j'aime toujours autant ses vidéos, son contenu. Enfin voilà,
Elle rend des avis très construits, donc voilà, n'hésitez pas à aller découvrir sa chaîne. Moi je vous laisse ici, voilà, pour cette vidéo. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas, comme toujours, à mettre un petit pouce vers le haut, à me laisser un petit commentaire et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.